Bonsoir à tous, vous écoutez De Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout, mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle saison, une saison 2 où on retrouve des anciennes têtes, de très anciennes têtes, j'ai envie de dire, puisqu'on retrouve avec nous Benoît. Comment ça va Benoît aujourd'hui? Bah, ça va plutôt pas mal. Ouais. Tranquillou bilou. Tranquillou bilou. Ça fait plaisir de te revoir Benoît parce que tu as participé à une session la saison dernière et là tu participes dès la première session de cette nouvelle saison. Donc ça me fait vachement plaisir, ça me touche au cœur même si je puis dire. Et bah, je suis très content aussi. Eh ben c'est incroyable. T'as rien préparé aujourd'hui mais c'est pas grave parce que ta présence c'est un peu comme de l'or donc c'est pas très grave que t'aies rien avec toi. C'est trop. Avec Benoît on a aussi Jeff, Jeff toujours fidèle au rendez-vous. Comment ça va Jeff aujourd'hui? Bah ça va très bien, bonjour tout le monde. Eh ben super, fantastique. Et avec Jeff, on a également Tiffany qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre à la fin de la saison dernière. Comment ça va Tiff aujourd'hui? Ça va très bien, je suis là pour finir les saisons et pour les commencer seulement. C'est mon objectif principal dans la vie. C'est ça qui est incroyable. Mais il faut avoir des objectifs, il faut en avoir. Et avec nous, on a également une nouvelle personne, c'est Elia. Elia qui nous rejoint, comme Benoît, en auditeur un petit peu libre. Et peut-être qu'elle nous rejoindra pour plus d'épisodes ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas encore voyant. Comment vas-tu Elia en ce moment? Je vais bien, merci. Je t'en prie. Et ben, ce que je vous propose, c'est que, comme d'habitude, on commence sans plus attendre et qu'on commence avec une petite entrée en matière avec notre ami Jeff qui va nous parler, encore une fois, de littérature, j'imagine, je suppose. Et oui, effectivement, de littérature, toujours littérature. Hein. Bon, c'est un peu ma chronique. Hein. On n'a pas encore statué exactement sur le nom de ma chronique exacte, mais on pourra parler de book revue ou de chronique littéraire ou que sais-je encore. Un jour ou l'autre, j'arriverai à trouver le nom. Voilà. On trouvera bien à un moment donné. Alors, j'avais préparé cette chronique il y a fort longtemps. C'était une époque lointaine avant le corona, comme on dit si bien. Hein. Donc, je vais la redécouvrir avec vous. Ça peut être très très laborieux par-ci par-là, mais on va faire ensemble. Alors, c'est une chronique qui parle de Alexandra David-Néel. Est-ce que vous connaissez cette personne déjà? Pas du tout. Absolument Non, pas. Pas du tout. Ouais, non. Voilà, Pas très bien. néophytes. Au moins, on a voilà des néophytes. C'est quelqu'un qui est dans le domaine de la littérature, peut-être? Exact. À tout hasard. Effectivement, c'est une personne qui est dans le domaine de la littérature. Yes! Bien joué, Vous ouais. êtes vraiment très très fort. mais pas que, en fait. Hein. Elle est un petit peu multitâche. Bon, elle est un peu morte aussi, hein, parce que c'est quand même... Je vais dire non. Oui, Ah oui, ça arrive. Hein. Alors, c'est une écrivaine que j'apprécie énormément, hein, parce qu'elle a un franc-parler, puis c'est aussi surtout une exploratrice, en fait, de renom. Ah, d'accord. Donc, c'est la première femme, en fait, qui a rejoint Lhasa en 1924, dans le Tibet oriental. Parce que Lhasa, ça a été souvent fermé aux étrangers, en fait, hein, à peu près pendant 100 ans. Jusqu'à 1811, en fait, où il y a, pour la faire courte, hein, parce qu'à l'époque, en fait, le Tibet était aux prises entre la Chine et les Anglais, au milieu il y avait des tumultes géopolitiques. Du coup, ils ont décidé de fermer complètement, en fait, l'entrée à Lhasa. Donc, c'est jusqu'à... Attendez... jusqu'à 1811, ouais, c'est ça, que Thomas c'est ce que Manning t'avais a dit, trouvé, voilà. 1811. C'est ce que j'ai dit, D'accord. effectivement. Ouais. Et comme je lis en décousu, en fait, des fois, je reviens dessus. C'est bien, tu te contredis pas. Non, c'est bien, tu vois, C'est une moi, bonne c'est chose, pas- c'est une bonne chose, c'est clair. autre chose. Mais au moins, ça, tu vois, ça décomplexe les nouveaux, en fait. Parce que ça montre qu'on peut C'est ça. faire des chroniques C'est absolument... pour vraiment montrer que c'est l'émission à l'arrache, quoi. C'est-à-dire Voilà. que c'est le début de la saison 2, mais rien n'a changé depuis la 1, quoi. C'est toujours au même point, quoi. D'ailleurs, C'est juste un meilleur son, quoi, mais c'est tout, Voilà. c'est rien d'autre. On pourrait appeler ça les chroniques à peu près, tu vois. Pensez-y, vous mettez ça sur le côté, hein, on y reviendra dessus. Hein. On va faire un brainstorming dessus. Alors j'ai dit quoi? Oui, 1811, Thomas Manning, hein, on est bien. Je rigole. Ouais. Bon, alors revenons en fait à cette femme, en fait, aux multiples casquettes. Elle est à la fois cantatrice, anarchiste, féministe, journaliste, tibétologue, écrivaine et exploratrice. Et ce qui est vraiment marquant, bien sûr, c'est son côté exploratrice, en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose de perturbant à lire ses mémoires. En fait, elle a écrit beaucoup de mémoires. Elle a écrit Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Parce que, en fait, Ouais. faut planter le contexte, on est en 1926, déjà, être une femme, c'est pas la même chose qu'actuellement. Et du coup, en fait, elle va aller en fait,
seul avec son fils adoptif, un lama en fait, jusqu'à Lhasa. Sauf que Lhasa, pour imaginer à l'époque en fait, c'est une contrée qui est quand même assez inexplorée en fait. Elle est très peu connue, c'est assez dangereux, il y a de la neige. Enfin, c'est vraiment une chose, c'est vraiment de l'exploration pure et dure en fait. D'ailleurs, en fait, elle va y aller en fait sous couvert d'anonymat, parce que comme elle est à peu près connue en fait dans toute l'Inde, si elle se fait capturer par des soldats, elle sera directement en fait renvoyée en fait aux portes du Tibet. Donc du coup, elle va se déguiser en fait en mendiante et elle va traverser à pied tout le Tibet pour aller jusqu'à Lhasa. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc faut imaginer classe, quand même. quand même. C'est pas, oui, c'est assez classe. Et elle va passer surtout par des territoires qui vont être complètement inexplorés en fait. On en parle plus de la légende urbaine en fait. On va dire bon là-bas il y a énormément de bandits, c'est assez dangereux, c'est des coutumes qui sont pas forcément bouddhistes. Donc elle va juste avoir un pistolet et elle va partir avec son fils qui est lama en fait. Alors un lama ça veut dire en fait, nous on connaît souvent le mot lama qui est le chef spirituel, mais en fait c'est un mot générique qui s'accorde en fait à tous les personnes qui sont spirituelles en fait. En clair, un moine, c'est un jeune lama en fait. Ouais, tous les moines tibétains, quoi, en fait. Ouais, tous les moines tibétains, ouais. Un lama? Un lama, ouais. Ce qui n'a rien à voir avec l'animal, du coup. Ouais, qui n'a non, rien à moi, voir. au début, Ou le chanteur. je savais pas, j'ai pensé à ça, et oui, ou le chanteur. Ouais. Bref, c'est Le c'est chanteur, plus clair putain. maintenant, merci. Ou le chanteur, oui, c'est vrai. Ouais, bah oui. Non, Et du coup, en fait, ils vont chanter au fur et à mesure. Non. Mais c'est comme dans Tintin, non? Il n'y avait pas un grand lama dans Tintin? Si, Si, il y a effectivement. le grand lama dans alors, Tintin. Et il peut ouais, l'éviter, c'est vrai. même. Ouais. C'est vrai. Oui, effectivement. Et puis justement, en fait, des fois, dans ses livres, justement, elle va parler des fois de toutes ces expériences un petit peu mystiques qu'elle va croiser au fin fond, en fait, que ça soit en Inde ou au Tibet. D'ailleurs, il y a même un moment, en fait, où, c'est une histoire qu'elle a écrite, enfin, c'est une histoire. Elle a relaté, en fait, ses mémoires. Mais justement, il y a un moment où elle s'arrête, en fait, elle est perdue dans un col au milieu de la montagne, il y a de la neige de partout, elle a froid. Et en fait, on lui avait enseigné en fait une technique de méditation qui permettait en fait de réchauffer son corps. Et par exemple, à ce moment-là, elle va l'utiliser en fait pour réchauffer son corps. Alors après, bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est du domaine on pourra jamais savoir, mais comme elle est plutôt honnête, on va dire, dans sa façon d'écrire, elle est pas là à se vanter, elle est pas là et puis c'est plutôt le spectre opposé en fait. Elle a souvent tendance à se moquer en fait des religieux. Elle va aller les voir, elle va rigoler avec eux, parce que souvent en fait il y a énormément de gourous en fait qu'elle va croiser ou en Inde ou qu'elle va croiser en fait dans le Tibet et il y a beaucoup de superstitions, donc elle va souvent se moquer d'eux. Donc en fait, elle va voir des choses assez mystiques. C'est un récit en fait qui raconte, qui va montrer aussi sa ruse en fait pour arriver à aller jusqu'à là-bas, parce qu'il faut ruser, il faut éviter les chemins, faut parler aux villageois, mais surtout faut pas montrer que t'es une étrangère, parce que faut bien penser qu'elle est parisienne, et que le Tibet à l'époque, ils connaissaient pas, enfin les Parisiens, on en voit très peu à l'époque. Donc direct, on va la prendre en fait pour une personne qui vient d'un peu loin, donc ils se disent une japonaise, donc elle va essayer de se faire passer en fait pour ce qu'elle n'est pas, sachant que c'est interdit à toute personne étrangère, le Tibet. Et que Oui. il y a des robots. Allô? Ouais, je sais pas. C'est des robots. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qui C'est se le passe? c'est le retour de la dance. Ah, mais c'était très drôle. Ouais, c'était très drôle. C'est des robots. Qui est un robot ici? C'est moi le robot? Je sais pas, c'est Marc qui est parti? Non, parce que... Ouais, je Vous pense qu'il a m'entendez ou bugué. pas? Ouais, il Marc a est bugué. parti. Ah ouais. Vous m'entendez plus en fait? Ah ouais. Ah ouais. Donc voilà, on va repartir sur on va essayer d'animer pendant qu'il est pas là. Et je suis. Oula. On dirait... Ah. On dirait... Ah oui, d'accord. Ah, allô? C'est assez. Ouais. Allô? Bah, C'est toi le robot, ouais. Ah oui, c'est toi, Marc. ouais. Ouais, là, ça va mieux, ouais. Ah, ça y c'est est, t'es parfait. revenu. Ah, non. Marc, reviens. Reviens vers la lumière, Marc. Il est reparti. Il est au bout du tunnel. Ouais. Mais je pense que c'est Serge Lamas à la butée. C'est ça. Je pense qu'il a bugué. Je suis malade.
Mais ça tombe bien parce que comme je savais pas comment finir ma chronique, du coup ça tombe nickel en fait, on finira sur... Non, mais je pense que c'est le moment de faire un putsch et de prendre la main sur cette émission. Bah oui, c'est ça, c'est bonjour, bienvenue chez De Tout et de Rien, avec Jeff, votre animateur. Allô, Ah, Alors, qu'est-ce que tu... vous m'entendez là? La J'ai chronique plus une voix de c'était robot. qui Du coup, Jeff, t'as continué en mon absence ou pas? On a Il fait a un pris du putsch. galon. Il a fait un Il a Ouais. pris du galon. J'ai fait un putsch, Il est devenu animateur. je suis devenu Désolé, animateur. Marc. Ah, merde, bon bah je m'en vais. Trop alors, tard. hein. Non, je suis curieux d'écouter ce petit passage de 5 minutes, Jeff. Oui, c'est vrai, tu verras, c'est assez... Peut-être que tu monteras en grade, écoute, si ça me plaît. Je sais pas. Ouais, vas-y, tu peux reprendre, hein, même si je suis redéconnecté à un moment donné. N'hésitez pas à continuer ce que vous faites. Hein, je suis pas forcément, je suis dispensable, quoi. C'est dans ce genre de cas, si c'est une chronique, voilà. Donc Ouais. n'hésite pas à continuer. Quoi. Bah moi je vais te dire où je m'en suis arrêté. Je m'en suis arrêté au moment où en gros tu disais qu'elle allait voir elle allait devoir voyager en mendiante pour aller jusqu'au Tibet, qu'elle n'avait pas le droit, que c'était dangereux, qu'elle se faisait passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas, et qu'elle se riait un petit peu des différents gourous qu'elle pouvait croiser, Oui, mystiques, gourous, qu'elle pouvait croiser sur le mystiques. chemin, mais qu'elle a quand même eu 2-3 expériences mystiques sur place, quoi, visiblement. Voilà, donc je devais en être à peu près vers là. Je recontinue, en fait j'ai absolument pas suivi mes notes, hein, parce que j'ai fait tout en freestyle. Bon, on te dira si tu redis, si tu radotes. On te dira. Donc en 1811, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Non, 1811. Oh mon dieu! Ah mon dieu, non mais au moins ça donne Ah un bah petit c'est côté festif, un quoi, peu... écoute. C'est à peu près. Non, c'est festif. Donc c'est une japonaise qui est partie à dos Qui est de parti à Lama. dos de Lama au C'est Pérou exactement ça, pour aller voir des avec lamas. Serge Lama. Au Pérou. Avec... Voilà, c'est ça. Ok. Non voilà, donc du coup c'est une écrivaine que je conseille énormément en fait si vous voulez connaître un petit peu le Tibet et si vous voulez connaître aussi même hein, que en fait l'Inde, le Tibet en fait elle a écrit sur elle a écrit plusieurs livres en fait et c'est vraiment passionnant en fait de voir de voir sa vie hein, parce que c'est vraiment une exploratrice hors pair. Faut imaginer quand même qu'à l'époque c'était vraiment ça n'a rien à voir avec maintenant hein. Le Tibet c'était vraiment quelque chose qui était totalement mystérieux en fait hein. Il y avait une espèce de course. Alors bon là je vais partir sur mes anciens souvenirs mais parce que je lis pas mal de livres là-dessus Ouais. où à l'époque en fait il y avait énormément de personnes qui cherchaient à rentrer en fait là-bas dans le Tibet et donc du coup il y avait par exemple il y a un agent secret en fait japonais qui s'est lui aussi déguisé en moine et qui se baladait en fait tout le long du Tibet pour essayer de le cartographier pareil hein, il essayait d'éviter les gens. Il avait une espèce de en fait il avait un bâton et sur ce bâton en fait mesureur il avait on va dire un espèce de petit mécanisme à la James Bond, un top secret pour arriver à mesurer les kilomètres et les variations Du terrain. en fait, du terrain. Le mec fait de la tout le topographie, Tibet. quoi, en fait. Le mec faisait de la il fait topographie, de la c'est exactement ça. topographie du Tibet, un espion Voilà. japonais qui fait la topographie du Tibet, c'est génial. C'est incroyable. C'est génial. D'ailleurs, Alexandra David-Néel, elle va le rencontrer, elle va parler avec lui pour essayer de voir comment accéder là-dedans. D'accord. C'est assez fou, hein, et comme c'était vraiment, enfin c'était l'Eldorado, c'était un endroit assez mystérieux, parce que comme c'est à partir du moment où c'est interdit au public, tout le monde va rêver de comment, De comment à vouloir quoi y ça aller, quoi. ressemble, Ouais. quelles sont les merveilles qu'il y a là-bas. Hein. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a parlé de Tintin au Tibet que Hergé il a dû sûrement parler du Tibet parce que c'était un milieu qui était exotique, c'était lointain, Il y a un imaginaire alors, merveilleux, quoi, dessus. un imaginaire merveilleux, effectivement. Et tous les bouquins qu'elle a écrits, c'est dans cette région-là, c'est dans l'Inde, Non. dans le Tibet plus particulièrement. Non, pas forcément. Oui, il y a l'Inde, mais elle a écrit un bouquin que j'ai lu aussi, c'est où elle parle de l'Inde et surtout elle parle du côté ethnographique, sociologique. Et c'est assez intéressant parce que par exemple, elle parle en fait d'anciennes coutumes. Elle voit qu'il y a une forme d'évolution, mais bon, par exemple, elle va parler de coutumes qui sont absolument horribles en fait à l'époque. Bon, après c'est toujours pareil, hein, il faut remettre. Faut remettre les choses dans le contexte, quoi. Il faut remettre les choses dans le... Non, et surtout sourcer aussi ailleurs, parce que moi j'ai lu ça et j'ai pas forcément cherché à corroborer avec d'autres informations, mais par exemple, à un moment, elle parle d'une coutume qui est que les femmes en Inde, elles s'immolaient, par exemple, à partir du moment où leur mari mourait, en fait. Elles allaient s'immoler, et c'était complètement... c'était tout à fait normal, en fait. Les gens disaient oui, et il y a même des gens, en fait, qui poussaient les femmes à s'immoler à l'époque...
elle va parler de plein de petites choses en fait qui sont très peu connues parce que pour nous l'Inde à l'époque, hein, c'était pareil, on en entendait très peu parler, et puis elle va parler de plein de choses, elle va parler aussi de la notion des gourous, comme il y a plein de gourous un petit peu partout, qui ont chacun leur manière en fait de montrer leur philosophie, mais que la plupart du temps en fait c'est souvent faux, hein, c'est juste des gens en fait qui vont être, on va leur donner à manger, enfin, Ouais. mais eux on va avoir un réel pouvoir en fait sur des groupes de villageois, des groupes de personnes. Et c'est là où souvent elle va aller les voir en fait pour voir qu'est-ce qui est vrai, est-ce qu'ils vont dire des bons conseils, qu'est-ce qu'ils vont dire, mais sauf que elle va pas suivre les codes normaux en fait, elle va en jouer, tu vois, elle va rigoler avec eux, et souvent les gourous, il y en a certains qui vont être complètement offusqués parce qu'ils vont dire mais attends, on avait un enseignement à te donner que la plupart des villageois vont essayer d'avoir, et elle s'en fout. Par exemple, il y en a, il lui donne un rendez-vous je sais pas, à minuit, un tel jour comme ça, elle va pas s'y pointer, elle va faire non, moi j'y vais pas. Et le gars il va être complètement offusqué, les villageois aussi vont faire non mais c'est pas possible, pourquoi vous faites ça, vous allez l'outrer, vous allez être maudite. Elle fait non. En fait c'est des mensonges, enfin, donc c'est un peu c'est vraiment une rebelle dans l'âme en fait, hein, souvent là. Même des fois il y a d'autres Ouais, elle est, c'est ce que je lis, elle est anarchiste, féministe, ouais c'est ça, c'est anthropologue, mais visiblement anthropologue un peu hardcore quand même, parce qu'elle fait pas d'observation participante, mais ouais, elle a l'air d'être vraiment concentrée exclusivement sur l'Asie, Chine, Inde, Tibet, tout ouais, ça. l'Asie, la Chine, C'est incroyable ouais. tout ce qu'elle a écrit. Putain, je suis en train de regarder ça, c'est oh là là. Ouais, c'est assez La fou, vache. c'est une personne qui est pas tant connue que ça en fait, hein. Ah, j'en avais jamais entendu parler. Ouais. Elle est morte à 100 ans. Ah ouais, pour l'époque. Oui, exactement. Je sais pas si je spoil ta chronique, mais Ouais, 100 ans, ouais. ouais, elle est morte en 69, du coup, 1969. Ouais. Non, en fait, tu spoil pas du tout ma chronique parce que là, j'en étais arrivé à du freestyle complet. Là, c'est bon, là, Est-ce que tu veux que je fasse ta chronique à ta place? Non, mais j'aime bien, en fait, justement, qu'il y ait des interactions parce que... Tu vois, on peut lire l'affiche Wikipédia. Wikipédia. Alors, Louise Eugénie Alexandrine Marie David, plus connue sous le nom d'Alexandra David Neal, née le 24 octobre 68 à Saint-Mandé, morte après de 101 ans le 8 septembre 69 à Digne-les-Bains. Eh oui, exact. Elle est morte à Digne-les-Bains, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Alors, Digne-les-Bains, vous savez où c'est Digne-les-Bains? C'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oh, je suis fatigué. On en apprend tous les jours, hein, franchement. Non, mais cette émission. Ah, mais t'as vu ça? Digne-les-Bains, qui est quand même un endroit inexploré, qui a été fermé aux étrangers pendant des années. Quoi, Digne-les-Bains? Digne-les-Bains? Bah oui, c'est marqué sur la fiche Wikipédia, écoute. Hein. Ah oui, bah si c'est écrit sur Wikipédia, Wikipédia c'est alors. Et même qu'il y a un espion japonais qui a pris les mesures de l'ensemble de la commune de Digne-les-Bains. Non, sérieusement? C'est fou. Avec un bâton. Avec un bâton. Un bâton un Avec peu à la un James bâton, Bond, ouais. quoi. Ouais, télescopique, tu vois. Pardon, Jeff, hein, si tu as d'autres choses à rajouter dans le freestyle, vas-y. Hein. Non, t'inquiète, non, c'est bon. C'est donc c'est officiellement la fin de ta chronique, du coup, là, c'est ça? C'est parfait. C'est donc officiellement la fin de ma chronique. C'est incroyable. Bah, merci beaucoup, Jeff, du coup, pour cette information. Je connaissais. Cette chronique à peu près. Je connaissais pas du tout ce personnage, et en vrai, je suis vraiment en train de regarder la fiche Wikipédia, et ça a l'air d'avoir eu une vie de taré. Ah oui, c'est complètement fou. Hein, mais même ces bouquins, ils sont vraiment passionnants à lire. Si on aime bien les livres de l'exploration, d'explorateurs, c'est vraiment génial. Hein. C'est le. Enfin, il faut la voir. Par exemple, quand elle va à Lhasa, tu vois, tous les jours, ouais. Elle mange quasiment rien. En fait, elle va manger des fois un bol du thé au beurre avec avec de la farine, et c'est tout ce qu'elle va manger pendant, je sais pas, des mois et des mois, tu vois. Enfin, il faut quand même une forme d'abnégation pour faire ça, tu vois. Enfin, c'est une vraie aventurière. C'est pas la première personne venue. C'est une véritable aventurière, quoi, c'est dingue. Elle va croiser des léopards des neiges, enfin. Ouais, d'accord. Trop classe. C'est stylé, ouais. Trop bien. C'est pas Jojo le clochard. Non, bah, alors qu'en plus elle joue le rôle d'un clodo, donc du coup c'est. Ah, en plus elle joue le rôle d'un clodo. C'est un peu Jojo le clochard, du coup. Mais parisien. Du coup. Mais parisien. Mais classe. Et qui écrit des bouquins. Je suis pas sûr que Jojo le clochard il écrit des bouquins.
Eh ben c'est fantastique. Du coup encore merci Jeff. Je propose qu'on continue à rester dans le principe du burlesque et du what the fuck. Alors on va pas faire d'impro du coup, c'était ce que j'avais prévu à la base. Ah, dommage. Ah flûte, dis donc. Moi j'aurais bien aimé, ouais. on peut pas quand même en faire, non? T'auras plus qu'à revenir Ben pour faire d'autres impros. Je t'invite à continuer. Attends, moi je viens tous les 5 Toi mois. tu viens moi. tous les 5 mois, ouais, effectivement. Je prends date. Non, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse de l'impro sans que ce soit de l'impro. Donc, normalement, ça devrait le faire. On va jouer au... Non, mais attendez. On va jouer à un jeu qui s'appelle le jeu des films. Ou plutôt, ça s'appelle Synopsis Pourri, Ah, en fait, ouais. c'est comme ça que je l'ai appelé. Vous y avez peut-être déjà joué, parce que c'est un truc qui est classique. Je crois que personne ici présent ne l'a fait dans l'émission pour le moment. Vous l'avez jamais fait, je crois. Si, peut-être que Ben, tu l'as fait. Moi j'avais fait un double synopsis. Je sais pas Ah, si t'avais c'est fait la même Synopsis chose. Fusion, toi. Non, Synopsis Fusion, Oui, ça me pardon. demande de préparer des trucs. Parce que je dois quand même me renseigner sur des synopsis. Alors que Synopsis pourri, le principe il est le suivant, c'est que tu prends un film et tu le racontes aux autres, mais de la manière la plus nulle qui soit. Voilà, c'est-à-dire que Ok. dans le sens, tu peux prendre le personnage le point de vue d'un personnage qui est secondaire dans une intrigue, tu vois, et prendre son point de vue à lui, ou juste essayer de mal raconter la chose, et les autres, du coup, doivent essayer de trouver de qui il s'agit, doivent dire top quand ils pensent que c'est le bon film, ou juste dire le nom du film, et voilà. Et en gros, celui qui a trouvé en fait un, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment de l'impro dans le sens où, tu sais pas ce que tu vas dire, mais c'est pas de l'impro dans le sens où tu dois jouer quelque chose, c'est juste tu racontes quelque chose mal. Ok. Voilà. Ok. D'accord. Comme d'habitude, quoi, en fait. Ouais, exactement comme d'habitude. C'est exactement. Enfin, moi, ça va pas me changer d'habitude, hein, perso. Ouais. Moi, j'ai pas besoin de le faire. J'ai déjà fait une chronique Tu viens de faire complète une là-dessus chronique sur complète là-dessus. Ah, mais c'était Inception que tu nous as raconté, en fait. Direct. Ah ouais. Ça, je l'avais pas. Voilà, donc voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent commencer ou est-ce que je commence? Bon, attends, je vais sur Allociné déjà. Ouais, grave, parce que là, Ah oui, zéro d'accord. idée, quoi. Ouais. Vous Ah oui. êtes à ce point-là, c'est pas con parce que Ah, moi j'y vais jamais. À chaque fois, je soyons fais pas ça. désobligeants. Hein. Je fais ça vraiment à l'arrache, quoi. Comment tu nous as mis trop cher? Vous me dites, soit j'y vais, soit vous avez une idée. Et puis, Bah, Ouais, ouais. tu peux y aller. Moi, j'ai une idée, sinon, mais commence toi. je vais commencer comme ça vous met un peu dans le truc. Ouais. Ok, c'est l'histoire d'un gars. Il est vieux. Voilà, je vous le dis, il est vieux, mais genre vraiment, vraiment très très vieux. Tellement vieux que il a un peu perdu la mémoire. C'est-à-dire que bon voilà, il a sa petite routine, il se balade comme ça généralement là où il habite. De temps en temps, il voit des potes à lui, mais c'est très 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 rare parce que le truc c'est comme il est vieux, il met beaucoup de temps pour se déplacer, mais vraiment beaucoup de temps pour se déplacer. Donc il zone comme ça là où il est tout le temps. Des fois il se prend un petit peu à rêver du temps où il avait la possibilité d'être en couple. Sauf que maintenant c'est plus possible parce que voilà il a perdu ses compagnes et du coup voilà il continue à vivoter un peu comme ça tout le temps. Et puis un jour alors qu'il est en train de se balader comme ça chez lui, il tombe sur oui. C'est pas le vieux avec les ballons là? Le vieux avec les ballons. Ah non, tu veux dire là-haut? Ouais. Non, c'est pas là-haut. C'est Putain, je suis absolument très pas. très chaud pour mal expliquer les films. C'est pas là-haut. Ouais, donc du coup, sans ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait mon personnage, mon protagoniste en question, il vit dans un pays qui est plutôt sympa, c'est-à-dire que c'est des gens qui aiment bien la nature, quoi. Voilà, ils aiment bien la nature, et puis le problème c'est que de temps en temps dans son pays à lui, alors ça va paraître un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est pas du racisme, un peu peut-être, je sais pas, mais de temps en temps il y a des mecs qui viennent comme ça chez lui et qui foutent le bordel. Voilà, donc ça lui plaît pas. Donc généralement il les tue, hein, voilà, tout simplement. Oui, t'as une idée Ben? Non, c'est bon. Jeff. Non, j'arrive pas à le trouver, mais je vois ce que c'est. Ouais. Vas-y, continue. Donc du coup il les bute. Voilà, c'est normal, hein, parce qu'en plus le truc c'est que mon gars, il est très pote avec d'autres gens et voilà. Et un jour en gros, il tombe sur deux gars comme ça qui débarquent chez lui.
Et il va faire comme d'habitude, quoi. Il va les buter. Et puis les gars ils sont là à faire non mais ne tue pas s'il te plaît, non, c'est pas nous, on n'a rien fait, tu sais. Il fait non mais bon, vous faites chier, vous venez chez moi comme ça tout le temps. Et du coup il se demande quoi faire. Il se souvient qu'il a un très vieil ami à lui qui vient souvent chez lui, mais qui est plutôt sympa. Parce qu'en plus il est blanc, donc c'est cool. Et du coup il décide de prendre ces deux gars, ces deux petits étrangers, et de l'amener à son pote. Parce que lui, il pourra en savoir plus sur ça, s'ils disent la vérité ou non. Donc du coup, il l'emmène voir ce gars-là, et le mec en question, là, il dit, bon, bah c'est bon, ils sont clean. Donc le vieux, il dit, d'accord, ok, ils sont clean, très bien, bah ok, je les accepte de les garder chez moi, mais faut pas qu'ils fassent de conneries, quoi. Sauf que les deux, là, ils sont toujours là à faire, ah mais c'est chiant, faut que tu sortes de ton trou, il se passe des choses dehors, c'est grave, franchement, c'est n'importe quoi de rester ici à rien foutre. Et du coup, le protagoniste, il se dit, bon d'accord, ok, pas de souci, je vais rassembler tous mes amis, et on va ensemble discuter de savoir si il faut qu'on sorte de chez nous ou pas. Et donc du coup, bah voilà, ils se rassemblent. Sauf que bon, bah voilà. Putain, je comprends rien. C'est fait pour. Putain, non, mais... Non, en tout cas, c'est très mal raconté. Hein, c'est vraiment... J'essaie de simplifier en plus là, parce que je sens que vous êtes en galère. Dieu. Donc en fait, Moi, je suis en PLS, moi. Moi, je sais pas. il rassemble ses potes voilà, dans une espèce de clairière. Mais sauf que c'est trop long pour les deux mecs là qui sont venus dans sa forêt. Ils sont toujours à faire non mais c'est trop long, faut se bouger. Et l'autre il fait non mais faut prendre le temps de vivre un petit peu, tu comprendras quand tu seras vieux, tout ça. Et donc du coup il continue à discuter avec ses collègues, on va dire que c'est ses collègues, ses amis, un truc comme ça je crois, pour savoir s'ils doivent ou non intervenir dans ce qui se passe à l'extérieur de leur forêt, quoi, en fait. C'est quand même pas le Seigneur des Anneaux, quand même. Eh ben si, Jeff. Ah, si, ok. Putain de non, merde. putain. Oh là là. J'ai pas y pensé au début, je pensais à Star Wars, à Gran Torino. Ouais, j'ai pensé aussi Gran Torino. Eh non, c'est le Seigneur des Anneaux. Est-ce que tu sais de qui il s'agit dans le Seigneur des Anneaux? Je pensais à Elrond. Non, c'est pas Elrond. Gandalf. Bah, il y a Gandalf, à un moment donné, c'est le mec qui est blanc. Ouais. Mais c'est Sylvebarbe. Ah. C'est qui? Sylvebarbe. Putain. Ah, c'est ok, putain, ouais. Oh mon dieu, mais j'aurais jamais trouvé. Pareil. Mais c'est la clairière, hein. Moi, quand t'as dit la clairière, j'ai fait. Attends. Moi, quand Il t'as y a dit. qu'un seul film avec une clairière. Quand t'as dit, C'est ça. il y a un mec très vieux et il y a du racisme, et j'ai direct pensé à un film de Clint Eastwood. Du coup, Ouais, je moi t'ai aussi, bloqué là-dessus. Ouais, grave. Et je les faisais tous et j'arrivais pas à trouver. C'était très frustrant. Ça n'a rien à voir Non, mais avec le c'est horrible. À partir du moment où tu fais une fixette dans le jeu, t'arrives pas à en Ouais. sortir et tu trouves pas. Carrément. Ouais. Non. Ouais, il est peut-être un peu dur, je sais pas. J'ai tellement l'habitude de le faire avec des gens qui ont l'habitude de le faire que généralement on essaie de se perdre le plus possible. Donc, bah, écoute, Ah bah là, c'est gagné. ah bah là c'est complètement gagné, c'est le cas. Mais Jeff, t'as quand même trouvé le film et du coup félicitations, franchement. Bah, merci. Du coup, si t'as Merci. envie de te lancer, je te laisse y aller. Ah, là, j'ai absolument rien préparé, donc non, si quelqu'un veut se lancer, je le laisse. Je laisse la place, comme ça je regarde en attendant. Après, le but c'est d'avoir rien préparé. Tu sais, moi j'ai pas du tout pensé au Seigneur des Anneaux, hein. J'ai vraiment juste. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai pensé aux Hobbits et je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'ils font les Hobbits? Puis après, j'ai pensé à Sylvebarbe et j'ai fait un truc sur Sylvebarbe. Hein. C'est vraiment. Oui, effectivement. Ouais. Moi, j'ai peut-être. Ben. J'ai peut-être une idée. Vas-y. Alors, ça se passe dans un pays. Ouais. Jusque-là. Parce que là, ça va. Voilà. Dites-en plus. Mais ça se passe dans. Non, mais ça, je peux vous le dire à la rigueur. Ça se passe aux États-Unis, Ok. aux States. D'accord. C'est l'histoire d'un gars qui sort de prison. Alors, il sort de prison, il récupère ses affaires en sortant de la prison, ses fringues, tout ça. Et en fait, en sortant de prison, il y a son frère qui vient le voir, qui lui dit « Viens, on est attendu chez quelqu'un, il faut aller voir et tout. » Et c'est en fait, ils vont voir une vieille dame. Et la vieille dame, elle est un peu bizarre avec eux, elle leur demande de l'argent. Ouais. Et en gros, bah eux, ils ont pas d'argent, tu vois, les deux frères, et ils sont bien emmerdés. Et du coup, ils se regardent et ils se disent... on est bien emmerdés. Ah oui. Et du coup, après, bah, ils partent, parce que la vieille, elle commence un peu à s'énerver, du coup, ils partent.
Puis ils se disent, mais comment on va pouvoir trouver tout cet argent là? C'est pas possible. Putain, on est vraiment dans la merde. Et du coup, ils vont trouver une astuce pour se faire de l'argent. Ils vont commencer à chanter une chanson. Donc ils commencent à chanter et tout, et puis ça commence à bien marcher et tout, et donc ils sont... C'est pas aux Brothers? Non. Donc ils sont... Le Blues Brothers? Ouais. Hein? Bravo. Ouais, putain, merde. Ah putain. Ah Eh putain. Bon bah bien joué. GG. Merci. Bien joué, Jeff. Bon, t'as gagné 2 fois quand même, Jeff, pour le moment. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Putain. Mais ça, c'est les chansons, hein. C'est ça qui m'a aidé. Ouais, puis j'ai T'as dit hésité. ça, du coup, j'ai fait... Ouais. Ah, il y a l'histoire de prison. Ouais. Ah, moi, j'étais J'ai partie un sur peu- un Disney, là, rien à voir. Je me suis dit, il y a de la chanson, à tous les coups, c'est un dessin animé. Pas du tout. À la Reine des Neiges? Bah non. Encore la Reine des Déjà, Neiges. c'est 2 sœurs et c'est pas 2 frères. Ouais, en plus, elle sort de prison, tu sais, enfin, pas du tout. Ce sera dans le remake live. C'est ça. J'étais partie un peu loin. Alors, Jeff, du coup, t'as une idée ou pas? Ou Tiff? Ou Elia? J'arrive déjà pas à trouver de film. Moi, j'en ai une, mais Jeff, il veut pas le faire. Il a gagné 2 fois, Non, toi. il veut gagner, lui, surtout, je pense. Il veut juste gagner. Non, moi, je suis là juste pour gagner. Si, alors je vais le tester. Ah. Je vais essayer. Vas-y. Alors, du coup, en fait, c'est l'histoire d'une meuf. Ouais. Et en fait, elle tombe amoureuse d'un mec qui est complètement taré. Mais alors là, mais vraiment complètement taré, Ouais. tu vois. Et, même un jour, en fait, ce gars, il arrive, et il fracasse un mec, il le défonce. Mais vraiment, c'est violent. Enfin, c'est vraiment Top. C'est Fight horrible. Club. Ouais, putain, t'as trouvé bien. Zéro suspense. Ah, c'est fou. Ok. Ah, c'est Bon, quand voilà. il a fracassé un mec. Ouais, c'était Ça aurait pu être Ouais. n'importe quel film où il y a de la baston. C'est vrai, il y a plein de mecs qui Pourquoi se font spécialement fracasser. Je sais pas, je me suis dit, une meuf qui tombe amoureuse d'un mec et qui fracasse un autre mec, je sais pas. Non, mais j'ai ouais, on pensé va à ça. bien joué, Ben. Ouais, ok. C'est juste le résumé de tous les films américains, mais franchement, bravo, quoi. C'est vrai. C'est clair. Non, pas Forrest Gump, je suis désolé. Si. Ici, il se fait fracasser la Carrément. gueule à un moment donné, donc. Et, Ah, et c'est l'amour vrai, d'une meuf, c'est quand même l'histoire, quoi. Ah putain, Donc, si. ah, c'est vous ça. m'avez- Ouais. Si, complètement. Si, c'est ça. Hein. Elia, est-ce que tu veux en tenter un ou pas? Je suis toujours en train de chercher. Donc, si vous avez des idées, je vous laisse pendant que je continue mes recherches approfondies. Bah écoute, Ben, vas-y, t'en as gagné un, donc je te laisse y aller. Ou pas d'ailleurs, hein, je sais pas. Attends, tu me laisses 2 Oui, minutes. vas-y, vas-y. Peut-être fais-en un autre, toi ou... Et ben je vais en faire un. C'est l'histoire d'un. C'est l'histoire d'un gars. C'est pas une histoire qui est joyeuse. Hein. Je vous préviens tout de suite. Ok. Voilà, c'est un gars. Il est très croyant, mais vraiment il croit vraiment beaucoup en Dieu. Mais le problème, c'est que ce gars-là, souvent, il a tendance à faire des choses qui sont pas forcément très catholiques, hein, sans mauvais jeu de mots. Mais c'est pas grave. Il y croit quand même un petit peu à tout ça. Et puis ce gars-là, il a un pote. Il a un pote avec lui. Bon, ils bossent souvent ensemble. C'est plus un collègue qu'un pote. Enfin, c'était un collègue, puis au bout d'un moment, ça a fini par devenir un pote. Et C'est pas Pulp Fiction. si, c'est Pulp Fiction, bien sûr. Ah oui, bien sûr, voilà. Bien joué. Merci. C'est pas possible. C'est cool que tu m'envoies par SMS les réponses. Ça me fait plaisir. C'est clair. C'est l'histoire d'un gars Iron Man. Oh putain. Trop C'est bon. vrai que ça dit, Comment t'as Iron fait Man, ça aurait été marrant quand même. Hein. C'est un mec, il est dans une boîte de conserve. Franchement, à nous regarder. C'est à garder comme Ça. ça, c'est à garder. Du coup, Elia, Ben, Tiff, Jeff, si vous voulez en faire un. Vas-y, moi j'en T'en ai as un? un. Allez, ça y est. Ok, attends, que je dise pas n'importe quoi en commençant. C'est le principe. Alors, c'est l'histoire Ah, tu sais, moi d'Iron je vais Man. prendre la blague à l'envers et puis je vais commencer par raconter la chute, tu vois, ça va pas marcher. Alors, du coup, c'est l'histoire d'un gars avec son meilleur pote. Ils sont un peu volages et tout. Et puis, en fait, il y a une grosse soirée qui a annoncé. Ça fait un moment qu'ils l'attendent et tout.
En plus, c'est soirée déguisée, enfin le grand truc et tout, il y a plein de gens importants qui sont invités, tout ça. Mais eux, ils sont pas invités. Mais ils sont en mode, on s'en fout, on y va quand même, de toute façon, ils ont des contacts, ils peuvent passer et tout. Et du coup, donc le fameux soir, ils arrivent, et lui, il est en mode trop chaud de la soirée et tout, il est trop content de son déguisement. Et son pote, il est un peu en mode distrait et tout, puis il aime bien papillonner, il a toujours une fille en tête et tout, il arrête pas de le saouler avec une meuf, et il est en mode viens, on va à la soirée, tu vas l'oublier, on passe à autre chose, tu vois. Ouais. Ils arrivent à la soirée, et là, ce mec tombe sur une autre meuf, et il est en mode non, mais en fait, j'ai oublié l'autre, c'est sûr, c'est elle que je kiffe trop et tout. Et le mec principal, il est saoulé, il est en mode mais bon, c'est bon, tu nous l'as fait tous les 2 jours et tout, viens, on profite de la soirée, on s'en fout. Que nenni, son meilleur pote, il est trop chaud de son truc, il suit la meuf. Et genre, bon, voilà, il se passe ce qui se passe, on sait pas trop. Sauf qu'en fait, à cette fameuse soirée, c'est un peu une soirée qui est organisée par le gang adverse. Ils sont un petit peu... Ah, c'est Roméo plus Juliette. Roméo plus Juliette. Ouais, c'est ça. Bien joué. J'espère que ce petit jeu rapide vous a plu malgré sa difficulté apparente et malgré le fait que Jeff ait toutes les réponses à l'avance. Je trouve ça assez facile, hein, franchement. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la parole à Tiffany pour nous parler de sommeil. Comme ça, on pourra tous aller dormir après. Ouais, après, s'il vous plaît. D'ailleurs. Ou pas, ouais. Ok, je me lance alors. Vas-y. En 1781, Henri Fuseli crée un tableau, une peinture à l'huile qu'il nomme The Nightmare, que je vous conseille d'aller voir maintenant, car déjà il est vraiment très cool, et parce que je vais en parler, donc ça peut aider. The Nightmare est une création énigmatique qui va avoir un succès fulgurant. En effet, ce tableau représentant une femme profondément endormie, les bras ballants, surplombée par un démon qui nous observe d'un regard froid mais malicieux, a eu le droit à beaucoup d'interprétations. On peut aussi voir plus loin dans le fond de la pièce qui s'apparente à une chambre, un cheval aux allures démoniques qui regarde le petit être maléfique est assis sur madame. Alors, quelles sont les interprétations liées à ce tableau ? Tout d'abord, elles sont sexuelles. Le tableau pourrait ressembler à l'érotisme d'un amour perdu. En effet, Henri étant tombé amoureux d'une femme qui refusa de se marier avec lui quelques années auparavant pour se marier à un autre homme. Le tableau pouvant aussi représenter une femme en train d'avoir un orgasme. C'est vrai qu'à l'époque, la sexualité, c'était peut-être un peu différent. Les autres interprétations révèlent plutôt du subconscient. Nightmare veut dire cauchemar en anglais. Ne me remerciez pas. L'être qui ressemble à... voilà, si vous aviez un petit doute. Petit moment culture. L'être qui ressemble à un petit démon serait donc la représentation de ce cauchemar. Alors vous devez vous demander pourquoi je vous parle de cette œuvre au lieu du sujet de mon passage aujourd'hui qui est la paralysie du sommeil. Alors vous ne vous le demandez peut-être pas, mais je vais me permettre tout de même de répondre à la question. Quand vous tapez paralysie du sommeil sur Wikipédia, l'image qui est accolée à l'article est celle de ce tableau, justement. Alors pourquoi la peinture d'un artiste anglo-suisse du XVIIIe illustre-t-il un article sur ce sujet ? Eh bien, c'est avec cette petite intervention que nous allons essayer de répondre à cette question. Dans un premier temps, je vais tenter de vous expliquer en quoi consiste la paralysie du sommeil, car même en étant moi-même sujette à ce trouble, je reste novice sur le sujet car il est peu connu et peu expliqué. La classification internationale des troubles du sommeil, association américaine créée dans le but de classifier et d'interpréter les troubles du sommeil, a classé la paralysie du sommeil comme parasomnie. Les parasomnies sont des événements indésirables qui surviennent au moment de l'endormissement ou pendant l'éveil et qui sont souvent complexes. D'ailleurs, le moment du réveil et de l'endormissement est appelé sommeil paradoxal. La paralysie du sommeil se traduit par la conscience totale de la personne qui est sur le point de s'endormir ou de se réveiller, mais qui se trouve dans l'incapacité de bouger ou de parler. En quelques mots, c'est l'impression que tout d'un coup, il est complètement impossible de se mouvoir, d'ouvrir ses yeux ou de bouger ne serait-ce que le petit doigt. J'ai abordé l'incapacité de parler, mais si je suis plus honnête, je parlerai d'incapacité de crier, et nous y reviendrons. Un épisode peut durer entre quelques secondes et quelques minutes. Cependant, il est compliqué pour une personne qui vit cela
d'avoir conscience de la durée de sa paralysie. L'endormi, ou le moitié endormi, ou le moitié réveillé, bref, vous avez saisi, sort de cet état de parasomnie grâce à un élément extérieur, souvent quelqu'un qui va le réveiller, tout simplement, où il va en sortir spontanément, s'armant de patience et de courage. Sur Wikipédia, encore, il y a un paragraphe nommé « Mécanique de la paralysie du sommeil ». Je vais vous le lire et nous allons essayer de traduire ensemble ce qu'essaie de nous dire le monsieur je sais tout d'Internet. Le principe général des parasomnies est que les états d'éveil et de sommeil ne s'excluant pas entre eux au niveau des systèmes neuronaux, il peut à l'occasion s'effectuer des mélanges ou des recouvrements de ces différents états. Ainsi, certaines caractéristiques d'un état de veille ou de sommeil peuvent apparaître au cours d'un autre état, même chez le sujet sain. Une des caractéristiques du sommeil paradoxal est l'atonie musculaire, c'est-à-dire la diminution du tonus des muscles. Elle est due à la forte inhibition des motoneurones spinaux par la libération d'un neurotransmetteur, la glycine. Les commandes motrices n'activent donc plus les muscles squelettiques posturaux, de sorte que le dormeur, pendant cette phase où le cerveau est particulièrement actif, ne mette pas en action ses rêves et n'effectue pas des mouvements qui pourraient s'avérer dangereux pour lui-même ou autrui. L'activité des muscles respiratoires et du muscle cardiaque est cependant conservée, de même que celle de certains petits muscles comme ceux des yeux et de l'oreille moyenne. La paralysie du sommeil s'explique par l'intrusion imprévue de cette atonie musculaire lors d'une transition entre veille et sommeil et, très probablement, par le fait que le sujet devenu éveillé et conscient perçoive cette absence de tonus musculaire. Alors, dans un premier temps, on a déjà abordé ensemble les parasomnies, événements indésirables survenant avant l'endormissement ou avant l'éveil. Et ces dernières arrivent pendant le sommeil paradoxal, on en a déjà parlé. Qui se souvient de ce que c'est le sommeil paradoxal ? Le sommeil paradoxal, c'est ce qui est juste avant que tu aies son sommeil profond, c'est là où tu as tes rêves, c'est là où tu dors, mais ton activité cérébrale continue, quoi. Ouais, en fait, là, c'est exactement ça, c'est avant de s'endormir, avant de se réveiller, cette espèce de moment. En fait, c'est un moment, le sommeil paradoxal. Et c'est pendant le sommeil paradoxal que les parasomnies arrivent. Et la paralysie du sommeil est une parasomnie, pour faire clair. Du coup, pendant le sommeil paradoxal, que se passe-t-il ? L'atonie musculaire, la diminution du tonus des muscles visant à nous empêcher d'agir pendant nos rêves. Elle est la conséquence de l'inhibition des motoneurones spinaux par un neurotransmetteur, la glycine. Alors, je vais le dire honnêtement, j'ai rien compris. Donc je vais quand même essayer de vous expliquer ça avec mes propres connaissances. La glycine est un acide animé qui a comme fonction d'être un neurotransmetteur. En gros, elle passe des messages entre neurones, quoi, et elle est connue pour être un neurotransmetteur inhibiteur pour les muscles. En gros, elle dit au corps, dors s'il te plaît, je t'envoie du love pour que tu te détends. Bref, normalement, la glycine se dissipe avant la fin du rêve et avant le sommeil. Mais dans de rares cas, cependant, elle continue à annihiler les fonctions motrices du corps lorsque la personne est éveillée. Celle-ci se retrouve donc paralysée, mais conscience. Voilà. Je voudrais faire un petit disclaimer pour toutes les personnes dont la chimie ou n'importe quelle branche vient d'écouter ce que j'ai dit. Je suis profondément désolée. On peut reprendre. La paralysie du sommeil touche tout le monde et plusieurs facteurs peuvent en être le déclencheur. De la lumière bleue, à la bipolarité. Aujourd'hui, on estime entre 25 et 60% le nombre de personnes dans le monde qui ont vécu au moins une fois une expérience de paralysie légère du sommeil. Cependant, quelques personnes le vivent de manière plus répétée et parfois cela peut les entraîner à avoir peur de se coucher. Précédemment, je vous ai dit que l'on avait plus de mal à crier qu'à parler, car une personne qui souffre d'une paralysie du sommeil, que l'on pourrait nommer de violente, expérimente ce que l'on appelle hallucination. En effet, sous l'emprise de la peur, le cerveau, encore dans un état de conscience intermédiaire entre le songe et l'éveil, essaie de trouver une explication à cette paralysie et produit une entité ou une présence effrayante. Alors, pendant cet état de semi-sommeil, on peut entendre, voir et sentir des choses qui ne sont pas dans la pièce. Et cela crée un sentiment de panique extrêmement violent qui pousse les individus à essayer de bouger ou de crier. Mais cela est absolument impossible. Une présence, une entité, un diable assis sur leur ventre qui les regarde en souriant. La plupart du temps, ces hallucinations visuelles restent sans visage, une ombre dans le coin de la chambre ou au bord du lit. Mais parfois, lors des crises les plus violentes,
Cette ombre est sur vous. Elle vous serre les poignets et vous le sentez aussi fort que si un individu était en train de vous immobiliser. Et rien, vous ne pouvez rien faire. Parfois, les hallucinations sont tellement violentes que certaines personnes vont jusqu'à ressentir l'entité les violer. Le cerveau, car il ne supporte pas de ne pas comprendre, va préférer vous faire vivre l'enfer que de vous laisser dormir. Une amie très proche à moi a eu la malchance de vivre ça à de nombreuses reprises. Et aujourd'hui, je souhaiterais partager son expérience avec vous. Vous savez, il y a des soirs, des nuits, aux heures tardives, où vous n'arrivez pas à dormir, même si la fatigue physique est très forte. Souvent, de ces nuits naissent les cauchemars presque réels de mon ami. Les yeux finissent par se fermer devant l'écran de l'ordinateur, devant un film tout à fait banal. Pas un film d'horreur, pas un film psychologique, à la limite un film français qui peut s'apparenter aux deux autres catégories, mais pour d'autres raisons. Et là, un sentiment d'angoisse prend le cœur et l'estomac de mon ami qui sait, sans le savoir, que la nuit va être longue. Les yeux définitivement fermés, mais le son du film encore audible, elle commence par sentir son corps s'alourdir. Et là, le cauchemar est tout près. Au fond de la pièce, une ombre d'un homme très grand qui se rapproche. Et le son du film disparaît. Et il y a toujours cette question. Je dors encore là ? L'ombre se rapproche et mon amie commence à avoir du mal à respirer. Elle veut bouger mais ses bras sont tellement lourds et ses jambes aussi. Deuxième question. Pourquoi mes bras et mes jambes sont si lourds ? Elle lève les yeux, l'ombre est maintenant sur elle. Le petit diable est sur son ventre. Elle veut hurler car les mains de l'ombre serrent si fort ses poignets qu'elle a mal. Il va me tuer, il va me tuer. C'est la seule chose qu'elle arrive à se dire. Elle veut hurler mais rien ne sort de sa bouche, aucun son. Elle ressent la même chose que beaucoup de gens ressentent quand ils dorment et que quelqu'un les poursuit. Cours, tu cours, mais il te rattrape toujours. Une frustration tellement forte que si elle le pouvait, elle pleurerait. Et là, elle se dit, concentre-toi. Concentre-toi, ça t'est déjà arrivé, détends-toi. L'ombre, le petit diable sur mon ventre n'existe pas. Détends-toi, respire et arrête de vouloir crier. Alors elle respire et petit à petit, pleine de fourmis, ses mains commencent à bouger et ses yeux s'ouvrent. Le cauchemar est fini. Ce genre d'expérience, parfois, elle le vivait plusieurs fois dans la nuit. Mais maintenant, elle se sent mieux car, la plupart du temps, le seul fait d'expliquer le mécanisme de la paralysie du sommeil aux personnes qui en souffrent fait non seulement disparaître la peur, mais aussi les hallucinations associées. Elle continue parfois à être paralysée, mais elle ne voit plus ce grand homme, car maintenant, elle sait ce qu'il se passe dans son cerveau. Enfin à peu près, car elle a les mêmes notions que moi en sciences, donc c'est pas hyper évident non plus pour elle. Mon amie est celle qui est représentée sur le tableau de Henri Fuseli, et dans de nombreuses autres œuvres de cette époque. Maintenant, on parle de cette expérience dans les films d'horreur, dans Mama ou encore dans la très bonne série The Haunting Hill House. Le phénomène commence à faire beaucoup parler de lui car il est très mystérieux et tout autant intéressant. Beaucoup de gens le vivent et ça ne s'arrêtera peut-être jamais complètement pour eux. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous dire que ce diable assis sur votre ventre n'est ni un diable ni un fantôme, juste que votre incroyable cerveau fonctionne parfois un petit peu vite. Merci. C'était très bien, je me suis un peu chié dessus, mais Ouais, c'est un peu cassé l'ambiance, je suis désolée. mais il valait mieux que ça arrive en dernier. C'est pour ça que quand tu m'as dit que tu faisais un truc horrifique, je me suis dit il vaut mieux que ça passe en dernier qu'au début. Ah ouais, t'as envie de finir là-dessus, toi, et de coucher après là-dessus? Non, parce que justement, effectivement, il y a encore un peu d'impro. Non, parce que je sais pas, c'est. Parce que moi, je vais pas finir ma soirée là-dessus, de toute façon, parce qu'il est que 19h16, donc ça va. Ouais, c'est Mais vrai. c'était surtout pour vous, parce que toi et Ben, toi, t'étais jamais venu, Elia et Ben, t'es venu qu'une fois, donc je voulais pas non plus vous briser, vous faire flipper, enfin que Tiffany vous fasse flipper dès l'entrée, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, franchement, waouh, c'est. Après, parce qu'en fait, enfin, moi, j'en ai beaucoup vécu petite et adolescente, c'est généralement là que ça se passe. Et en fait, quand tu comprends pas ce que c'est, parce que forcément, on te le dit pas et c'est pas un truc hyper. C'est pas comme un cauchemar parce que en fait, tu ressens les choses. Tu étais vraiment éveillé, quoi. Juste, tu peux absolument pas bouger, rien, tu peux rien faire, tu peux pas crier, tu peux pas ouvrir les yeux. En fait, je voulais en parler aussi parce que moi, à partir du moment où j'ai compris ce que c'était, eh bien, ça m'a permis de ne plus faire ça, ne plus avoir ce genre de paralysie sommeil. Alors, j'en fais encore, mais elles sont beaucoup moins violentes, j'ai pas d'hallucination, tu vois. C'est à délivrer en somme, en fait. Ben, ça m'a fait du bien parce que j'ai compris ce qui se passait. En fait, c'est juste que mon cerveau pense que
pense que je suis réveillée alors que l'autre moitié de mon cerveau l'est pas, et ok. Et du coup, maintenant, quand ça m'arrive, j'ai plus d'hallucinations, j'ai plus cette ombre, parce que je pense que mon cerveau a compris le truc, et du coup, il est juste en mode, bon, attends, je vais réparer le système, Ouais. C'est je vais te réveiller pour de vrai, attends un petit peu, tu vois, genre, c'est c'est genre, juste devenu un crash error system, quoi. ouais, c'est ça, genre, c'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui le vivent sans même savoir ce que c'est, sans même savoir que ça existe, et pourtant, c'est un procédé qui est vraiment beaucoup utilisé dans les films d'horreur. Beaucoup, beaucoup. Avec la présence qui est au-dessus de toi Oui, sur tu peux ton pas lit, bouger, la ouais. présence, voilà, qui te tient les poignets, puis t'as tous ces monstres de la nuit, et t'as énormément de tableaux qui aujourd'hui, enfin, comme celui que, je sais pas si vous l'avez vu, du coup, The Bah, Nightmare. je l'ai regardé, le cheval, surtout, moi, me terrifie. Plus que le démon. Ah, En fait, quand j'ai il vu est le démon, horrible. j'ai fait, bon, ok, il y a un Ouais, démon, voilà, c'est... Ah ouais, Ok. le cheval. Mais alors, le Ouais. cheval, ouais. putain, c'est... Parce qu'en fait, le cheval, on le voit pas tout de il sort de suite. l'enfer, quoi, le cheval, très Le clairement. cheval, Enfin, je veux dire, ouais, il y a aucun doute ouais. là-dessus, quoi. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, en fait, il y a plein d'œuvres avec le démon sur la femme et tout. Et du coup, bon, moi, je me suis dit, il y a plein d'œuvres qui parlent effectivement de paralysie du sommeil. Donc aujourd'hui, on pense que c'est le cas pour quelques-unes d'entre elles. Mais en fait, pour ce tableau, pour The Nightmare, les trucs auxquels, enfin, les interprétations qu'on voit le plus, c'est des interprétations sexuelles. Donc voilà, j'étais assez étonnée de comment on peut voir ça là-dedans, mais enfin, a priori, si tu fais un peu d'iconographie, tu devrais comprendre. Mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça a plusieurs interprétations, et peut-être que l'artiste a voulu parler de paralysie du sommeil, ou peut-être pas, mais son tableau l'exprime parfaitement bien, du coup. C'est clair que ça ressemble. Enfin, en fait, quand tu m'as dit de voir le tableau et que je savais que tu parlais de paralysie du sommeil, j'ai vu le truc direct, quoi. Enfin, je veux dire, Mm. le diable posé sur le ventre qui bloque, etc. Enfin, Avec le c'est. cheval qui est l'ombre qu'on voit Le cheval justement. qui est l'ombre. À la rigueur, il y a plus le cheval qui. Parce que t'as l'ombre du diable quand même qui est déjà Mm. présente. Il y a juste le cheval qui a la. Enfin, pour moi, clairement, c'est pas qu'il est en trop, mais c'est qu'il est vraiment là pour ajouter la touche La- cauchemardesque. Parce que j'ai ouais, envie de dire, tu vois le visage du démon, donc tu te dis, bon voilà, ok, c'est un démon. Il a pas l'air sympa, mais c'est un démon, tout ce qu'il y a de plus normal. mm. Mais un cheval démon. Un démon, ça va, mais un cheval démon, Un non. cheval démon. Parce que là, c'est Oui. différent. Ouais, et puis c'est la Là, je dis stop. position la position de la femme aussi, qui, tu sais, qui démontre cette incapacité de bouger, Ouais, c'est ça, c'est de qu'elle rien faire, elle peut rien faire. Je vois que très c'est, passive. ouais, comme tu dis, c'est utilisé pour un truc sexuel parce que je vois que c'est ce qui est utilisé aussi pour parler des incubes dans la démonologie, Oui. Mm. donc c'est entièrement lié à ça, effectivement. Vous avez eu des paralysies du sommeil, les autres ou pas, du coup, dans votre jeunesse ou maintenant Moi, j'en fais Ouais, régulièrement, ouais. Ça m'arrive surtout quand je fais la sieste, en Mm. fait. Et justement, c'est parce que c'est surtout du sommeil paradoxal. ouais. Et c'était intéressant tout ce que tu as dit. J'avais lu un peu des trucs là-dessus. Et pareil, je crois que, comme tu le mentionnais, j'avais dû voir une vidéo ou lire un truc qui conseillait aux gens à qui ça arrivait de, quand ça arrive, ne pas paniquer et essayer de se rendormir. Et en fait, c'est impossible. Ouais, Enfin, moi, je sais que quand ça m'arrive, tu peux pas contrôler la peur et se dire, il faut absolument que je me réveille, et ouais. se dire, non, tout va bien, je vais juste me rendormir. Non, Ouais, moi, c'est un peu compliqué quand même. ouais. Mais c'est clair que c'est compliqué, surtout que tu as une ambiance qui est hyper glauque. Même si tu fais pas d'hallucination, cette espèce de demi-sommeil est toujours un peu. Je sais pas. Bah ouais, et Ouais, puis cette incapacité de bouger, ouais. c'est Mm. pas naturel, donc Bah moi, enfin, je c'est laisse faire, effrayant, tu vois. quoi. Avant, je forçais comme une dingue sur mes paupières. Vraiment, sur mes paupières, mais pour Ouais. dire à quel point c'est d'une violence, et que tes paupières, que tu bouges naturellement sans t'en rendre compte, là, elles sont comme cimentées, quoi. Tu ne peux pas, tu peux rien faire. Et tu sais, j'essaie Ouais, absolument ouais. d'ouvrir les yeux, je dis là, ouvre-les! Mais ils s'ouvraient jamais, quoi. Et c'est terrorisant. Et maintenant, du coup, je fais plus rien. Si j'ai les yeux ouverts, fermés, je laisse. J'ai les bras, et je me dis, allez, attends que ça passe, calme-toi, respire un bon coup. Et je me parle, en fait. Ah ouais, Ouais, t'arrives à faire ouais, ça? maintenant j'arrive. Ouais. J'en ai tellement eu que tu vois, j'arrive maintenant à vraiment me concentrer. Parce que petite, moi, ça m'a fait croire aux fantômes, hein. Je voyais je voyais des ombres Ouais, et tu tout. m'étonnes, quand t'es Tu vois? gamin, ça Et doit être flippant. maintenant, bah non, je sais que c'est juste ça, entre guillemets, c'est quand même plus rassurant qu'un cheval démoniaque, par exemple, qui pourrait être dans ta Ouais, chambre. clairement. Donc, du coup, j'arrive à me calmer, mais ça m'a pris beaucoup de temps, et ça prend beaucoup de self-control, quoi. Mais bon, c'est faisable. En tout cas, c'est faisable. Voilà, ça t'arrive, c'est vraiment faisable. Ok, Voilà. ok, cool. Bon. C'est lié, j'ai vu beaucoup, il y a beaucoup de
narcoleptique, on dit ça comme ça? Narcoleptique? Ah, les gens qui s'endorment tout seuls comme ça? Ouais, alors je me dis, et en plus, entre 30 et 40%, donc beaucoup de ces personnes-là, je me disais, ça doit être assez horrible, parce que c'est des gens qui dorment tout le temps, et ils sont pas sûrs enfin, une fois sur deux, ils peuvent faire ça, tu vois. Enfin, je trouve ça quand même vraiment violent pour ces gens-là, mais c'est Non, c'est qu'au lié bout d'un à, moment, tu dois avoir peur de t'endormir en fait. Si ben, tu sais que tu vas avoir une hallucination. ouais, c'est ça. Et sachant que, en fait, c'est assez incroyable à quel point la paralysie du sommeil, ça peut toucher tout le monde. Et comme je disais, ça peut être la lumière bleue de ton ordi le soir, comme ça peut être juste t'es stressé, t'es fatigué. La bipolarité aussi. Les gens bipolaires ont beaucoup de ce symptôme-là, de paralysie du sommeil, mais il n'y a pas une pathologie qui fait que forcément tu l'auras, quoi. Ça vraiment, ça peut toucher tout le monde. Ouais, mais je savais pas que ça pouvait toucher autant de personnes, 50 à 60% de la population, tu disais? Je disais 25 à 60%, alors c'est hyper large, hein, mais Oui. après, Tout le monde a peut-être ah, pas le même niveau de puissance aussi c'est ça, de paralysie, je pense. c'est ça. Ouais, c'est sûr, mais même le fait de se dire que ben il y a quand même beaucoup de gens qui en font, même si elles sont pas violentes, c'est énorme, je Et je trouve. pense qu'en fait, Regardez rien qu'en termes de pourcentage, là on est quoi? On est 5. Vous êtes toutes les deux à en avoir. Jeff il a rien Mm. dit, donc je sais pas, ça se trouve peut-être qu'il en a. Non, moi j'en ai pas. Enfin, je pense pas que Donc vous êtes ça me parle 2 pas. sur 5 quand même, ça fait déjà beaucoup quoi. Ouais. Donc Carrément. si Ouais, dans Et chaque ça, groupe de 5 tu as 2 personnes qui font de la paralysie du sommeil, tu ouais, peux bien sûr. facilement atteindre effectivement 50% quoi. Et puis Enfin, il y en a à qui ça va arriver une fois dans leur vie, et ça va être une paralysie légère, c'est-à-dire ça va durer peut-être quelques secondes, ils vont se réveiller tout de suite, ils vont pas avoir d'hallucinations. Moi je sais, et je pense que du coup pour Elias c'est pareil, c'est plutôt des paralysies du sommeil lourdes, avec les hallucinations, le stress, le fait de pas vraiment pouvoir bouger, de s'en rendre compte sur une longueur donnée, c'est quelque chose qui est déjà plus rare. Par contre, des paralysies légères, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est pas si rare que ça, du coup. Ouais. Bon, putain, maintenant je me sens un peu coupable. J'espère que vous n'allez pas faire ça cette nuit, hein. Je suis désolée, c'est le cas. je te dirai demain si je fais de la paralysie du sommeil cette nuit. Ok, et Ouais, mais à ce moment-là, en fait, on pourrait, maintenant, vu qu'on sait que ça va être de la paralysie du sommeil, tu vois, on va la voir, mais on va dire, non, c'est Bah pas. après, je suis pas ouais. si on l'a pour Je la me première fois de l'informais notre que vie, c'était Jeff, un je suis pas état. sûr que consciemment on ait la force mentale de pouvoir faire ça. Ah, Hein, mais, c'est- ah, mais les mecs, c'était pour être Vous allez optimiste. instantanément penser au cheval du bonheur. Oh non. Non, par contre, de ce que tu en dis, c'est des choses qui semblent se déclarer à l'adolescence. Donc j'imagine que bah, ça doit être rare pour un adulte de plus de 30 ans de tout d'un coup faire de la paralysie du sommeil, je pense. Ça, je sais pas, mais en même temps, je pense que si t'es dans une période de ta vie très stressante, très fatigante, pourquoi pas, tu vois. Oui, Mais puis, a priori, ça touche, je sais plus, j'avais vu le pourcentage, beaucoup plus les. Et moi, je me rappelle qu'adolescente, effectivement, j'en faisais énormément des paralysies du sommeil, mais des fois, c'est 3 fois dans la même nuit, et c'est trop chiant. Dès que je m'endormis, ça recommençait, tu vois. ouais. Adolescente et enfant, mais les adultes en font moins. Et moi, effectivement, depuis que je suis adulte, ça arrive une fois par an, quoi, pour Noël, le cadeau. Mais voilà, c'est très rare, quoi. C'est très, très rare. Ouais. Donc oui, je pense que c'est moins évident. Puis vous êtes des bonhommes, quoi. Le corps, il va pas se stopper, quoi. Non, moi Les je suis une grosse hallucinations. flippette, hein, donc mon corps, c'est mon cerveau reptilien domine l'entièreté de mon corps. Il y a aucun doute là-dessus. Bon, bah, désolé. On en reparle demain. Demain, on Oui, se oui. regroupe et on voit ce qui s'est Ouais. passé à nouveau. Et pour ma défense aussi, avec, en fait, je suis en colocation au Covid, et Ouais. en gros, on a décidé d'écrire un film, et c'est un film d'horreur. Du coup, je suis un peu plongée là-dedans toute la Ah, journée. Voilà. oh Oh mon là dieu. là, Oh mon Dieu. c'est bon délire ça. Putain. Voilà. Oui, sympa, Et- ouais. Bonne Tu ambiance. sais que ça, c'est limite le thème d'un film d'horreur. C'est un groupe de jeunes qui se réunit en Bah ouais. colocation pour écrire un film d'horreur et le film d'horreur Ouais. se passe. Oui. C'est une En mise en plus, abîme, quoi. en plus, on est à la campagne, paumée. Donc oui, non, clairement, il y a tout. Bon, bah, clairement, il y en a un de vous qui va mourir ce soir. Enfin, je vous le dis, hein, Ah non. Voilà. Voilà. Ou alors, si c'est un film d'horreur, c'est que c'est un de nous 5 qui meurt ce soir. Et c'est un film d'horreur à distance. Ah ouais. Bon, C'est de Que je test, puisse les dormir films tranquille. d'horreur. Je vais regarder un Ouais. dessin animé ce soir, je pense. Ouais. Tu prends un petit train des neiges, Ouais, c'est ça. tranquille. Il y a quand même un gros bonhomme de neige qui, Ouais, c'est vrai, qui ouais. balance des pics et des cailloux. Donc, il est pas très sympa, quoi. Puis il y a un espèce de renne qui ressemble un peu à un cheval. Bah, le renne, c'est un cheval démoniaque, c'est pareil. Bon, bah écoutez, si vous avez rien de plus à dire sur la paralysie du sommeil, je vous propose que on s'arrête là si cela vous convient. Si ça vous convient, pardon, j'arrive pas à parler. Est-ce que ça vous convient du coup?
Oui. Ah, parce que là, vous dites rien, donc c'est flippant. Non, j'ai plein de choses à dire, J'ai arrêtez. vraiment cassé le moral, je suis désolée. Ah, je me sens si coupable. Mais non, mais t'inquiète pas, Tiff. Moi, je voulais parler, mais en fait, j'arrivais pas à parler. Bon bah écoutez, j'espère que cette émission vous a plu. Comme toujours, de tout et de rien, c'est l'émission où il se passe plein de choses. On parle de plein de choses différentes. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir tous reçus aujourd'hui encore une fois. Alors c'est vrai que je l'ai pas précisé à nos chers auditeurs, mais bien évidemment, comme on est confiné et qu'on est le 12 novembre 2020, du coup forcément on ne se voit pas en vrai, on se voit en Discord. Mais voilà, parce qu'il faut rester chez soi, tout ça. Mais en tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir virtuellement dans ce petit salon, quoi, tout simplement. Donc merci à vous. J'espère qu'on va se revoir très très prochainement. Nos auditeurs, nous reverrons la semaine prochaine dans leur temporalité à eux du futur. Mais nous, je ne sais pas quand. Donc, écoutez, à très vite. Et puis voilà, quoi. Merci. Merci à toi. À très Merci. bientôt. Bonne nuit. À bientôt. Ouais, bonne nuit. C'est horrible d'avoir terminé sur le Bisous. bonne nuit comme ça. C'est vraiment. Peut-être à la Ou semaine pas. prochaine, ou sait-on jamais. Ouais. Ah, bon. Allez, ciao. Et parfait, fantastique. Et écoutez, on va pouvoir commencer dans 5 secondes. Je vais me racler la gorge une dernière fois, excusez-moi pour ça. Ça sent le Covid, ça. Le quoi? Je connais pas ce truc-là. Je pense que c'est un mot tabou, on devrait pas en parler en fait actuellement. On devrait Ça n'existe l'oublier. pas, le Covid, d'accord? C'est fake news. Voilà. On peut donner Écoutez, on est dans autre- une un petite autre mot, si bulle. vous voulez. On peut l'appeler le Corona, hein, sinon, comme la bière. Oui. Corona, c'est plus sympa, j'avoue. Corona, c'est... D'accord. Plus festif. Ouais, c'est plus festif, ça rappelle les années, c'est pas la dance, tu vois. La dance. Ace of dance. Base. Master Mais oui, SF Base, bien sûr.